Elle pratique toujours sur 2 plans, et le psy et le toucher. Elle est diplômée, elle a un master professionnel de processus de formation et développement des compétences dans le management de projet. Donc, si votre projet, par exemple, c'est le massage ou faire bien tourner votre institut, faire bien tourner vos sessions de massage, vous êtes bien là à la bonne adresse. Elle vous expliquera ensuite, vous aurez un atelier qui fera suite à cette présentation. Elle a un diplôme universitaire d'études de psychosomatique psychanalytique en sciences humaines cliniques, obtenue à l'Université de Paris 7, et elle a une maîtrise en sciences de l'éducation, option, formation d'adultes et animation d'équipes éducatives. Elle est membre de la Fédération européenne des psychanalystes, psychothérapeutes et psychosomatothérapeutes. Elle a enseigné pendant 10 ans le massage relaxant en institut formation en soins infirmiers. Alors, l'objectif de cette démonstration, c'est de vous plonger au cœur de ce massage. Nicole est fondatrice de l'école de psychomassage et elle intervient dans le cadre de l'association Clématis, créée en 1994. Cette association avait pour vocation la reconnaissance d'un métier pluridisciplinaire qui regroupe pratique corporelle et pratique psychocorporelle. Elle masse depuis 1984, enseigne depuis 1991 sa méthode, dont l'originalité est d'ajouter la dimension psy au massage. L'école a été fondée officiellement en l'an 2000 et maintenant elle transmet cette méthode. Son approche est intéressante par cette dimension autre, cette valeur autre qu'elle ajoute au toucher, bien sûr, et aussi au fait que cela vous permet d'aborder, d'approcher, de fidéliser vos clientes et d'optimiser votre pratique. Alors là, je vois qu'elle a commencé par les pieds, ensuite elle masse le ventre et elle va se diriger vers le haut du corps par la suite. En général, Nicole laisse la personne massée choisir la phase qu'elle préfère, ce qui est aussi une façon autre d'aborder, dans le sens où il y a un choix. Ce n'est pas un protocole qui est figé, comme ça peut être dans certains cas. Donc, elle peut commencer par une partie, en général pied, ventre ou haut du corps. Alors, elle a débuté par le massage des pieds. C'est une zone qui est très propice à la détente physique, mais aussi à la détente psychique. Alors, vous voyez que là, il y a un travail qui est de préparation, on va dire. En effet, pour être dans un état de relaxation, pour pouvoir se reconnecter à son soi, à ses émotions, il faut être totalement relaxé. Donc c'est tout ce travail qui se fait. Et ce n'est qu'après que les émotions vont pouvoir ressortir. En fait, les émotions que vous avez qui sont dans le corps sont en quelque sorte engrammées dans votre corps, elles sont stockées et il y a des mémoires anciennes, ce qu'on appelle des mémoires anciennes. Donc ce travail va permettre de faire émerger, de faire ressortir
de faire venir à la conscience. Après ce travail, Nicole se laisse le choix et il pourra y avoir une verbalisation. En fait, le client est actif. Votre personne massée est active, même si là, vous avez l'impression qu'elle reçoit, donc elle subit. Il y a tout un travail très, très subtil qui se fait à ce niveau-là. Le travail de Nicole, c'est au fur et à mesure qu'elle va travailler et qu'elle va progresser dans cette approche, elle va capter des messages, elle va enregistrer. Et le travail se fait. Les émotions, par exemple, se stockent partout dans le corps. Donc un exemple d'émotion qui peut laisser des traces dans votre corps aujourd'hui. Par exemple, si votre cliente a été un enfant rejeté, elle va avoir cette trace de rejet, d'abandon dans le corps. En faisant émerger cette conscience, en faisant ressortir cela, eh bien, c'est une façon aussi de la dépasser. De la dépasser et pour pouvoir se retrouver et passer à autre chose. Alors c'est vrai aussi, moi je l'ai vécu, qu'un simple massage parfois peut faire ressortir des émotions que vous aviez enfouies il y a très très longtemps. Alors là en fait, si on travaille sur le haut du corps, il peut y avoir des réactions physiques, comme il peut y avoir des sanglots, il peut y avoir des pleurs. À ce niveau-là, il n'y a pas de parole, mais il est important d'être très attentif à toutes ces manifestations corporelles, à toutes ces émergences. On peut aussi avoir des mémoires de la naissance. On peut avoir des mémoires liées à des trahisons. Et il est important, c'est pour ça que l'outil massage est quelque chose de très intéressant. Ça permet d'aller vers un vrai mieux-être et un vrai bien-être. Et avec cette dimension, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un double travail. Un double travail, c'est-à-dire il y a le travail qui est fait de masser, comme vous voyez ici. Nicole va masser et en même temps, elle reste toujours dans la conscience. Hein. C'est-à-dire, c'est au-delà d'une technique, c'est réellement un outil d'accompagnement et pour un mieux-être et pour une transformation de soi. Alors, être un professionnel accompagnant, c'est quoi ? C'est pas facile parce que y a un mouvement conjoint, soi et l'autre. Ce que vous voyez là est un double travail. Il y a le travail qu'exerce Nicole qui va permettre de faire émerger des émotions, qui va permettre de faire émerger des anciennes mémoires de vécu. Il y a Nicole qui est là et qui doit recevoir cette information ensuite pour pouvoir ajuster sa pratique et avoir le geste juste.
Donc c'est un travail entre soi et l'autre, et non pas une personne passive qui vient, qui reçoit un protocole en tant de minutes et après c'est terminé. Donc la question en tant qu'accompagnant que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on a toujours la juste distance? C'est-à-dire vous devez être dedans et dehors en même temps. Est-ce qu'on est conscient de nos vécus et de leurs effets? Et au-delà des techniques, comment comprendre et lever les empêchements? C'est-à-dire aussi, pour que vous alliez vers la personne dans cette dimension, il faut aussi que vous ayez une prise de conscience sur vous, sur ce que vous êtes et sur vos propres blocages. Alors, au-delà des techniques, comment comprendre et lever nos empêchements? Et quelles sont les qualités demandées à un accompagnant, à quelqu'un qui a choisi cette profession? Alors, c'est important. Est-ce qu'elles sont innées ou est-ce qu'elles s'acquièrent? Alors parfois on croit que parce qu'on est dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on va compatir, on est forcément dans le bon accompagnement. Eh bien, pas forcément. Donc il y a aussi un travail qui est un travail personnel, mais ce travail personnel qui évidemment demande formation, prend du temps, est aussi très très important. Donc c'est important d'ajouter cette réflexion à votre pratique. Parce qu'au fond, votre objectif et votre but, c'est bien sûr d'avoir des clientes, d'être performant dans votre pratique d'un point de vue technique, mais la technique ne fait pas tout, mais surtout d'être performant au point de vue humain. Alors en fait, la première fois que j'avais suivi et reçu un massage avec Nicole Lavigne, c'était pour moi une expérience extraordinaire et je m'étais fait la réflexion en me disant mais vous ne massez jamais 2 fois pareil. Eh bien non. Non, puisque chaque personne est différente, chaque personne a son vécu, vous devez prendre ce vécu en compte et donc cela va agir sur votre pratique. Alors on a parlé d'un bien-être de longue durée. Quelle est la différence entre un bien-être de courte durée et de longue durée? Il y a des techniques ou des massages qui vont vous faire du bien sur le coup, un bien-être physique, mais qui ne va pas avoir cette dimension de travailler également sur, par exemple, les blocages. Ces blocages, ça peut être la cliente qui a des blocages, donc vous allez lever les blocages, lui apporter un bien-être, l'amener à vivre plus en conscience, et elle va travailler sur ce que vous lui aurez légué, donc ça c'est très important. Je dirais qu'à la limite, quelqu'un qui est formé à ce type de méthode prend la place d'un psy sans problème. Parce que le problème du psy, c'est que lui, il n'est que dans la parole. Or là, on a une dimension qui est vraiment globale, qui est vraiment holistique. C'est-à-dire qu'on touche le corps, on touche vraiment le corps profond et au-delà, on va toucher le non-dit, ou on va permettre au non-dit d'émerger. Et ça, c'est très important. Pour revenir aux blocages, les blocages trouvent souvent leur source dans la petite enfance. Alors le blocage, il peut être double. Ça peut être le blocage de votre cliente que vous réussissez à lever ou à conscientiser. Ça peut être le blocage que vous avez. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des techniques fabuleuses mais qui ne réussissent pas. Alors pourquoi ils ne réussissent pas ? Donc vous voyez que la réflexion, là, elle est intéressante et elle est double. C'est toujours la réflexion par rapport à ce que je pratique, comment je pratique, mais moi, comment je suis par rapport à ça. Donc, si vous abordez la pratique d'un massage dans cette dimension,
c'est clair, c'est que c'est pas un massage comme les autres. Donc, vous allez évidemment accroître votre clientèle et surtout fidéliser, surtout si vous touchez une clientèle qui est en recherche. Évidemment, si c'est un sportif qui a besoin simplement de défaire des choses musculaires, ça peut marcher aussi. Mais vous avez aussi, à l'heure actuelle, dans cette société, comme on disait tout à l'heure, qui est très très virtuelle, vous avez une forte demande. On communique à distance, c'est de moins en moins, et le vécu, le toucher, c'est quand même quelque chose de vraiment de très 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 important. Donc, voyez là ce travail sur le haut du corps. La finalité de tous les mouvements qui ne sont pas du tout stéréotypés, c'est de laisser la place à ce qu'on appelle une interactivité. La masseuse, dans ce cas, c'est le facilitateur, ce qu'on appelle le facilitateur. Et le modèle n'est pas passif, contrairement à ce que vous pouvez imaginer en la voyant allongée, mais elle contribue activement à sa transformation. En fait, c'est un duo, le duo masseur-massé, professionnel modèle, et en fait, il se passe plein de choses. Il se passe énormément de choses. Donc, comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des manifestations de sanglots, de pleurs, puisqu'il n'y aura pas de parole. On peut revivre des événements anciens, la naissance, à notre insu complètement. On peut aussi réactiver des choses. Par exemple, c'est très important de prendre compte des empêchements. Enfin, ce qui vous empêche de tourner rond dans votre vie. Quand on dit ça tourne rond, ça tourne pas rond, eh bien c'est un petit peu ça. Et il y a des événements. Je prends un exemple. Très souvent, on a constaté que des personnes qui veulent se lancer dans une entreprise ne vont pas y arriver. Alors, ne vont pas y arriver, pourquoi? Que ce soit une entreprise de massage ou autre. Pourquoi? Eh bien, parce que, un exemple, votre grand-père a fait faillite. Et vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous voulez arriver. Vous êtes courageux, vous avez du talent, vous avez tout, vous avez la technique, et ça bloque. Donc, voyez, cette dimension de double réflexion, elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, votre corps a quelque part enregistrer l'information que monter une entreprise, c'est aussi la possibilité de faire faillite. Et c'est précisément cette mémoire de faillite qui va vous empêcher de passer à l'acte et de réussir votre propre entreprise. Ça peut être le cas de quelqu'un, effectivement, qui a tout et ça ne marche pas. Par contre, ce qui est intéressant avec cette dimension, c'est de voir que à partir du moment où vous en avez pris la conscience, à partir du moment où vous avez pris conscience que ce que vous avez exprimé au travers de votre corps ne vous appartient pas, eh bien vous allez pouvoir régler les comptes avec le passé et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, vous voyez toute la subtilité du processus. C'est en étant capable d'observer les événements actuels, de comprendre ce qui se passe, de partir d'un constat. Ensuite, vous les reliez à un passé et vous allez pouvoir dépasser ces blocages. Il ne faut pas rester sur une empreinte figée d'un passé.
Alors, effectivement, vous comprenez pourquoi cette technique, elle est importante, parce qu'elle vous fait travailler sur 2 plans. Elle vous fait travailler sur le corps de quelqu'un, elle vous fait travailler sur votre propre corps, sur votre propre ressenti, et dites-vous qu'il y a toujours, entre le masseur et le massé, cet ajustement. Et bien sûr, il faut être dans la conscience. Et le psychomassage et Nicole, c'est une très belle rencontre et un très très bel outil pour vous apprendre à pratiquer dans une autre dimension et à optimiser votre pratique. Merci de votre attention. Merci à Nicole.